Et si c'était ça le bonheur? Si c'était ça le bonheur sur Europe 1. C'est une chose à la fin que le monde, c'est un vers d'Aragon, et c'est le titre du dernier ouvrage de Jean d'Ormesson qui est paru aux éditions Robert Laffont. Il est venu nous en parler aujourd'hui et nous parler de bonheur. On l'a longtemps appelé justement l'écrivain du bonheur. Peut-être que le bonheur n'est pas ce qu'il faut chercher à tout prix. Alors, nous sommes le 24 septembre 1994. Vous revenez sur Europe 1 sur votre élection à l'Académie française 20 ans plus tôt. Ça a été un des grands moments de bonheur de votre vie, Jean? Non. Non? Non. J'ai été peut-être plus profondément heureux d'entrer au comité de lecture de Gallimard. J'ai trouvé que le comité de lecture de Gallimard, c'était presque une reconnaissance littéraire plus importante que l'Académie, qui est un rassemblement de notables. Les grands bonheurs de votre vie, ils ont été d'ordre professionnel ou affectif, Jean d'Ormesson? Faustine, vous plaisantez. Je me permets de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que le grand bonheur de ma vie, ça a été d'être un des grands bonheurs de votre vie, commandeur de la Légion d'honneur, d'entrer à l'Académie quand même. ou d'avoir été à l'UNESCO? Jamais de la vie. Non. Jamais de la vie. C'était quoi alors les plus grands moments de bonheur de votre vie? Exclusivement la vie sentimentale. Mais exclusivement, il n'y en a pas d'autre. Les humoristes, qui l'imitent, ça l'agace, ça l'amuse ou pas? Évidemment, Julien Doré. Julien Doré. Alors, ça vous flatte, justement, cette jeune génération qui... Ça ne me flatte pas, ça me fait vraiment plaisir. J'ai peut-être une petite chance d'être lu un peu après ma mort, ce qui est le vrai but de tout. C'est l'ultime reconnaissance, ça sera en effet que vos livres vous survivent, et notamment auprès de la jeune génération. Mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Qui est juge des livres? Qui est juge des livres? J'ai beaucoup de respect pour les critiques, mais ce n'est pas les critiques qui vont décider. Ce sont les lecteurs. Qui décide? C'est les lecteurs. Vous vous faites beaucoup draguer, Jean d'Ormesson? J'ai dragué un peu. Forcément, j'ai dragué. Vous êtes un grand séducteur. Ce serait un rêve d'être dragué, mais je suis très peu dragué. Vous savez ma formule. Ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est de me quitter. C'est rude le mariage, vous savez. C'est très rude. Je ne sais pas. C'est très. Et c'est bien ça mon drame. C'est bien là le problème. Faites très attention. Ne me dites pas ça. Moi, je suis dans l'âge où on a encore plein d'espoir. On y croit. Très attention. C'est très difficile. Jean, est-ce qu'on peut demander votre âge? Vous demandez votre âge. On le fait pas pour une Mon femme. âge. Est-ce qu'un homme, on peut le faire? Mais ma pauvre enfant, je suis né en 25. Vous avez 85 ans. J'ai 85 ans. Est-ce que... C'est effrayant d'ailleurs. Non, c'est pas... vous me rappelez quelque chose que j'oublie quelquefois. Justement, oui, vous oubliez votre âge. Pour vous, on a l'âge qu'on a dans sa tête. Moi, dans ma tête, j'ai vous avez 8 quel âge ans, dans 10 votre ans, tête? 12 ans, 14 ans. L'âge de séduire des femmes, on va dire 14 ans. Oui. L'âge des conquêtes. Ça vous fait peur, justement, ou pas du tout? Non, puisque vous êtes en pleine forme. Je me permets cette question, justement, parce que vous êtes en pleine forme. Ça vous fait peur, là? Franchement, pas du tout. Je ne fais pas le malin. Vous savez, mourir ne doit pas être très gai. Ça vous Vous fait savez peur, ce la que mort? dit Woody Allen? Oui. J'aimerais pas assister à ma mort. Vous avez des regrets? Si tout était à refaire, est-ce que vous referez les choses? Regret. Aucun regret? Aucun regret. Et je dois vous dire, Dieu sait que j'ai aimé cette vie, comme j'ai aimé la vie. Eh bien, je ne la recommencerai pas volontiers. Je me dis, on ne meurt que si on a vécu. Et c'est un bonheur de mourir, puisqu'il n'y a que les vivants qui meurent. Comme ça aurait été triste de ne pas naître. C'est très différent de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui était Sioran, qui parlait du malheur d'être né. Évidemment, je n'ai jamais ressenti ce malheur d'être né. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Probablement de ne pas avoir trop honte de ce que j'ai fait.